tout à l'heure que le peuple Achan est en trois groupes. Il y a les Songo, il y a les Koué, et il y a les Bidjan. Quand l'Européen, les Blancs sont arrivés, ils étaient venus sur Abidjan. C'est-à-dire, ils ont trouvé le village qu'ils ont trouvé. Et ils ont trouvé des enfants, une jeune fille qui, les gens jouaient. On dit à la fille, comment on appelle ici? C'est pas peur, elle voyait un Européen, elle tremblait avec peur. Elle dit, Olobidjan. Elle dit, ils sont, elle a posé une demandait, où sont tes parents? Elle a répondu à l'oublié, Olobidjan, ça veut dire, ils sont allés couper les feuilles. Donc, le blanc est parti. Il a dit, où est-ce qu'il était? On appelle Abidjan. Abidjan. Alors, les blancs, voyant le plateau d'Abidjan, le site, ils étaient intéressés. Et c'est comme ça, les blancs sont venus ici. Parce que ici n'était pas la capitale. C'est d'abord Bassam. Après Bassam, Bergerville. Mais quand ils ont vu le site d'Abidjan, alors ils ont fait venir la capitale d'Abidjan. C'est par rapport au site qui les a impressionnés. Oui, effectivement, avec la modernisation, on connaît que nos villages de Bidjan sont là. Les villes n'ont pas disparu. Puisque nous gardons notre tradition, c'est-à-dire la chefferie. Dans le temps, la manière dont nos parents ont géré le village, c'est de la même manière, rien n'a changé. Nous faisons les danses guerrières. Nos traditions sont restées telles. Je prends un exemple. Quand vous avez une affaire avec un caman, si vous appelez Brié, dans le village, on ne va pas à la police, ni à la gendarmerie. Ça serait au village. Et quand ça ne va pas, il va d'autres ailleurs. Et dans nos villages, on a des commissariats. Nous travaillons en parfaite harmonie avec les commissariats et les gendarmeries. Et quand il y a une affaire, nous allons voir les autorités et nous réglons l'affaire. Nous revenons dans le village pour régler entre nous. Nous travaillons ensemble avec les corps habillés pour garder encore notre rôle de village. Le peuple Achan est très organisé. Et tout à l'heure que nous dirigeons par génération. Et hier, c'était nous les Doubons. Nous avons géré sur 15 ans. Depuis 2021, ce sont les Tchagba, la génération Tchagba. Alors, comment on choisit un chef? On fait une concertation dans la génération qui est au pouvoir, la génération qui va être au pouvoir. Et chaque catégorie propose des noms. On peut dire, bon, 2 par catégorie. Les Assokou vont donner 2, Agban 2, Doba 2, Géou 2. Et parmi eux, on choisit, selon les critères, pour être chef du village, il faut être du village. Le papa doit être du village. La maman peut être d'autres ethnies. D'autres villages, ça ne fait rien. Mais le papa, le chef du village doit être du village, soit Biganti. Le chef du village, c'est quelqu'un qui est respectueux, quelqu'un qui est poli, des critères. Le chef du village doit avoir une seule femme. Le chef du village parle peu. Il ne doit pas être arrogant. Et il doit appartenir d'abord à la catégorie, à la génération qui est au pouvoir, et dans une catégorie. Voilà quelques critères pour être chef du village. Quand on donne ces critères, chaque catégorie, ensemble, on choisit les gens qui sont dans ces critères-là. De 8, on va venir jusqu'à la fin, on va trouver une seule personne. Dans d'autres villages, les gens votent. On ne doit pas voter un chef du village. Et ce n'est pas normal. On ne vote pas un chef du village. On choisit un chef du village selon ses qualités. Il faut que le chef du village doit savoir parler
Soumetini, c'est très important.